Et nous sommes là, il est 18h30, en ce mardi 9 janvier, on fait le point sur l'actualité. Ce soir au sommaire, Le Mans en guerre contre les déjections canines. Et autres incivilités, un ras-le-bol qui se traduira dès le mois de mars par des contraventions, vous le verrez. Découverte d'une initiative pour aider les ménages à faire baisser leur facture énergétique, GRDF fait appel aux jeunes en service civique pour faire de la pédagogie. Et puis patrimoine avec la visite des thermes gallo-romains en plein cœur du Mans, un lieu méconnu. Crotte de chien, chewing-gum, détritus, ça va coûter cher en cas d'incivilité au Mans. Oui Aurélien, la ville part en guerre contre les déchets, dépôts sauvages et déjections canines. Elle a décidé de frapper aux porte-monnaie avec des amendes allant de 68 à, tenez-vous bien, 1500 €. Michael Texier. Il suffit de baisser les yeux pour s'en apercevoir, la ville est sale, de plus en plus. Depuis 1 an et demi, les choses se sont dégradées. On prend un chewing-gum ou on fume une cigarette et on jette par terre le mégot. Voilà, ça paraît normal dans les gestes du quotidien et ça, c'est juste pas possible. C'est surtout qu'on a une ville qui devient immonde, avec aussi des nuisibles qui viennent se créer dessus. Et puis bon, voilà, quand on passe sur une belle avenue et qu'on voit des sacs poubelles éventrés ou des dépôts sauvages, voilà, c'est pas la qualité de la ville qu'on souhaite. Noir sur jaune, les messages de prévention s'affichent partout au Mans jusqu'à fin février pour informer les Manceaux de ce qu'il en coûtera. Car dès le 1er mars, les incivilités seront systématiquement sanctionnées avec des amendes de 68 € pour les jets de mégots, chewing-gum, les tags et crottes de chien, jusqu'à 1500 € pour les dépôts sauvages. On va orienter l'action de la police municipale à partir du mois de mars très clairement sur ces questions-là. Je vais leur demander de faire un peu de chiffres en matière de PV et on communiquera sur le nombre d'amendes qui ont été mises pour que nos concitoyens n'aient pas l'impression que l'on parle dans le vide, mais que derrière, il y a de l'action et que les comportements puissent changer. On l'a fait sur le stationnement gênant, très gênant, ça fonctionne et ça fonctionnera sur la propreté. À côté de cela, la ville va offrir plus de moyens aux Manceaux pour se débarrasser de leurs déchets ou mégots. Il ne suffit pas de faire de la répression, il faut que nous, de notre côté, on amène aussi des solutions. Donc là, je vais rencontrer dans le mois une entreprise qui fait la poubelle intelligente, on appelle. C'est-à-dire c'est une poubelle qui compacte en même temps, donc ça permet qu'il n'y ait pas de débordement. Donc voilà, on va travailler aussi sur ce genre de sujet, mais tout ne sera pas fait que de notre côté. Ça faut bien comprendre qu'on est à deux. Il y a la propreté et la ville du Mans, et il y a les concitoyens en face, chacun devra travailler à son tour. Chaque année, la métropole dépense plus de 7 millions € juste pour gérer les déchets. Les surfaces de trottoirs décapées à cause des chewing-gums, graisses ou tags correspondent à 15 terrains de football chaque année. C'est officiel, il est candidat au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Le député Stéphane Le Foll, ancien porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture, l'a annoncé dans un entretien au Maine Libre publié ce mardi. Et justement, on vient de le voir dans ce reportage, l'un des principaux soutiens de Stéphane Le Foll en Sarthe n'est autre que Christophe Counil, premier secrétaire fédéral du PS dans le département. Pourquoi, selon lui, le député sartois est le meilleur candidat à la tête de ce parti à reconstruire? On l'écoute. C'est un des rares élus à avoir survécu à la vague macroniste en juin dernier. La connaissance du parti, il a été directeur de cabinet de François Hollande lorsqu'il était premier secrétaire national. Sa cohérence idéologique, je veux dire, il n'a jamais varié. Il est sur une ligne social-démocrate et il tient sur cette ligne contre vent et marée. Et puis l'expérience gouvernementale. Ces 4 éléments font véritablement de Stéphane Le Foll le bon candidat pour demain reconstruire le Parti socialiste. J'aurais tendance à dire on a besoin d'un maçon, on a le profil idéal. À l'heure où les chaudières tournent à plein régime, on parle ce soir d'une initiative pour aider à lutter contre la précarité énergétique. Des jeunes en service civique rencontrent les habitants du Mans. Une initiative du distributeur de gaz GRDF lancée au Mans en décembre dernier. Objectif, sensibiliser les ménages à une meilleure maîtrise de leur consommation d'énergie et à la sécurité de leur installation. Découverte avec Mathias Hubert. Ils sont aisément reconnaissables à leur gilet bleu. Margot et Mouslimou font partie des 9 services civiques du dispositif Civigaz. Depuis novembre, ils sillonnent les quartiers de la métropole. Objectif, sensibiliser les habitants aux dangers du gaz et aux économies d'énergie. Bonjour, on est les volontaires Civigaz. Vous avez dû recevoir ce courrier-là de notre part. Les volontaires interrogent le locataire sur ses pratiques au quotidien et lui donnent des conseils pour ne plus gaspiller d'énergie ou se servir du gaz en toute sécurité. C'est très bien, je trouve que c'est convivial, on ne pose pas de questions dérangeantes, non, c'est tout à fait
Ça me plaît. Ici, c'est du du chauffage collectif. Margot et Mouslimou ont fait une pause dans leurs études pour se consacrer à ce service civique. Une mission de 7 mois qui leur permet aussi de consolider un projet professionnel. Je cherchais à faire une mission d'intérêt général. Donc j'ai vu le service civique, donc j'ai déjà voulu faire il y a 2-3 ans. Mais là, ça concerne l'énergie et c'est un peu écologique, donc moi c'est ce que j'aime. Donc du coup, j'ai choisi Civigaz. Moi, j'aimerais continuer dans l'immobilier. Donc avec cette mission, on avait le contact avec les personnes, les habitants, et aussi le fait d'aller dans les résidences, de voir comment ça se déroule en fait. Et après, on a aussi des immersions qu'on peut faire dans des entreprises. Donc ça nous permet aussi d'aller de découvrir le monde professionnel dans lequel on veut aller en fait. Bonne journée, merci. Monsieur. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. De novembre à juin, ce sont 1300 foyers qui seront visités par les volontaires de Civigaz. Un engagement pour lutter contre la précarité énergétique qui touche de plus en plus de monde en France. La mission principale de FACE et de GRDF, c'est vraiment de lutter contre la précarité énergétique, de vraiment pouvoir sensibiliser la population aux éco-gestes et justement à la sécurité installation gaz pour qu'il y ait moins d'habitations possibles en précarité énergétique aujourd'hui. En France, 6 millions de foyers sont en situation de précarité énergétique, soit 1 Français sur 5. Un chiffre en constante augmentation directement lié à l'augmentation du prix de l'énergie. Parmi les vestiges romains, au Mans, il y a bien sûr la muraille, mais pas seulement, Laure. Et oui, encore plus ancien que la muraille, les thermes gallo-romains, bien cachés sous l'école des Beaux-Arts. C'est probablement le site le plus ancien de la ville. L'Office du tourisme, la Maison du Pilier Rouge, organise régulièrement des visites qui rencontrent toujours un franc succès. À défaut d'un bon bain chaud, Diane Lemoisson s'est immergée dans ce lieu hors du temps. L'entrée a de quoi surprendre sur le côté de l'Esba du Mans. C'est d'ailleurs en creusant le sous-sol de l'ancienne école maternelle Claude Chappe en 1980 que la découverte s'est faite jour. 2500 mètres carrés de bains tièdes, chauds et de sauna. Ils sont construits au 1er siècle, ils ont été agrandis, améliorés, dédoublés pour faire la partie des femmes et la partie des hommes de chaque côté. Et puis, au moment où il y a une crise politique, économique, sociale, en 270-280, les thermes sont abandonnés et même on réutilise les pierres des thermes pour construire le fameux mur romain, la fameuse muraille romaine qui est si belle aujourd'hui. La technique employée était d'ailleurs la même. Ici, tout le monde se retrouve, du pauvre au notable. On s'y lave, on y joue, on mange ou l'on parle à faire et surtout, on profite de la chaleur de l'eau. L'eau, elle n'arrive pas chaude, donc il faut la chauffer. Il faut utiliser un moyen technique inventé par les Grecs et qui a été recopié par les Romains, c'est-à-dire on chauffe par le sol. Alors on a des petites pilettes qu'on voit ici. Ces petites pilettes soutiennent un sol et entre le sol bas et le sol sur lequel on marche, de l'air chaud, des gaz chauds circulent et chauffent l'ensemble de la pièce. Et là on est encore à l'extérieur et cette salle était vaste. Donc il faut imaginer que les gens arrivaient probablement par là avant d'aller dans les bassins chauds. Un projet de muséographie pourrait dans les années à venir transformer les lieux et les mettre davantage en valeur. En attendant, pour découvrir les thermes, c'est à la Maison du Pilier Rouge qu'il faut s'adresser. Et c'est la fin de ce journal. Merci Laure. Merci Aurélien. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Aubert. Et puis on se retrouve ensuite avec notre invité du Face à la Rédac, Michel Géraudy, l'organisateur du Cross Ouest France Pays de la Loire, qui aura lieu samedi et dimanche. À tout de suite sur LMTV.